Hello tout le monde! Ça y est. Hello tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée, boosteuse d'action et d'accomplissement. J'aide les femmes et quelques hommes à trouver leur place en identifiant leur mission de vie et à se sentir libres de se créer une vie qui est la leur à 100%, sans complexe ni culpabilité. Alors ce matin, j'avais envie de vous parler de la Casa des Papel. Vous connaissez probablement, en tout cas au moins de nom, si vous n'êtes pas fan à suivre les épisodes. Moi, j'aime bien regarder des séries et La Casa des Papel, c'est une série que j'avais pas trop envie de regarder. Et puis, je suis tombée sous le charme quasiment dès le premier épisode et je suis devenue une grande fan. Et hier soir, justement, on a regardé Coucou Aurélie, un épisode, on est dans la saison 4, nous. Et il y a eu un échange en fait sur les peurs qui m'a vraiment, que j'ai trouvé vraiment très très poignant, très très inspirant, par une des personnages, alors moi qui est ma personnage préférée dans la série, Nairobi, qui est une femme pleine de caractère, j'ai envie de dire, avec une forte et belle personnalité, et qui parle à un moment donné de la peur, et qui vient voir en plus un groupe d'hommes voilà, de son équipe qui ont peur à un moment donné. Je vais pas faire je veux pas vous spoiler, mais voilà, il y a un moment où ils ont peur et elle vient les voir pour les rebooster, pour qu'ils se remettent au boulot, et où elle leur dit bah, voilà, que eux ils ont peur, mais que les autres membres de l'équipe ont aussi peur et qu'ils continuent quand même à être en action. Et j'aime beaucoup enfin voilà, il y a une scène où ben voilà, elle est face à je sais pas combien ils sont, 6 ou 7 hommes, et elle est là, elle est boostée pour justement leur faire dépasser leur peur. Et elle dit la peur, ça s'apprivoise. Et c'est exactement le terme que j'emploie quand je fais travailler mes clientes sur leur peur dans le module 5 de mon programme en ligne, où je dis que la peur, de toute façon, c'est une émotion, il est humain de la vivre, et donc ce qui va être important, par contre, c'est d'apprivoiser ses peurs. Et c'est exactement ce que dit Nairobi dans cet épisode. Et j'aime bien aussi l'exemple qu'elle cite, parce que à ce moment-là, elle dit la peur, ça s'apprivoise, et puis ils sont toujours, voilà, on sent qu'ils sont toujours un petit peu flippés et pas trop prêts à passer à l'action. Et à un moment donné, elle leur dit, en plus, hein, c'est une femme très brune, avec, voilà, vraiment, enfin, il y a quelque chose qui passe dans son regard et puis dans les expressions de son visage. Et à un moment donné, elle dit, vous savez aussi ce qui fait peur dans la vie, et elle dit, c'est de rentrer seule chez soi le soir, donc seule au féminin bien sûr, et elle dit et on le fait quand même parce qu'on continue à vivre. Et ça m'a donné des frissons quand elle dit ça, parce que oui, c'est vraiment ça, c'est de se dire ok, j'ai des peurs. Déjà, c'est de les accueillir, ces peurs, et puis d'apprendre à vivre avec, à les apprivoiser, et surtout pas se laisser paralyser par des peurs. Parce qu'en effet, les femmes, on peut avoir peur de rentrer chez soi le soir quand il fait nuit. Je me souviens à Paris, quand je vivais seule, il y avait des soirs où je rentrais bah, oui, voilà, tard le soir, la nuit, et bah, j'étais pas toujours très rassurée. Mais je continuais à sortir, à vivre ma vie, et je pense que c'est cet exemple, voilà, voilà, qui s'applique aux femmes et à une situation très très précise. Je pense qu'il est important, parce que finalement, ça peut s'appliquer à tous les domaines de notre vie, et qu'il est important de continuer à vivre, et surtout, surtout, de ne pas se laisser freiner, de ne pas se laisser paralyser, de ne pas se laisser empêcher de vivre justement par nos peurs. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose d'essentiel d'apprendre à apprivoiser ses peurs, et puis les dépasser, et bah, de continuer à vivre comme le dit Nairobi. Et j'avais aussi envie par rapport à la Casa des Papel, de parler aussi, parce que
j'ai réussi à pleurer quand même en regardant, je ne sais plus quel épisode, dernièrement et je me disais: «C'est quand même ils sont très, très forts dans ces séries» parce que, on arrive à s'attacher à des personnages qui sont, finalement, La Casa de Papel, ils font un cast, enfin même plusieurs, au fil de la série et enfin des saisons et on arrive à s'attacher, enfin en tout cas moi, à m'attacher à des personnages qui sont des délinquants, même si il y a quelque chose derrière. Enfin voilà, ils sont hors la loi. Moi qui ai un côté très légitimiste, ça va quand même à l'encontre de mes convictions. Et j'arrive quand même voilà, à avoir énormément d'empathie, d'être attachée à ces personnages. Et je réfléchissais justement à ce qui fait que, notamment ce personnage phare, cette femme Nairobi dans la série, qui en plus s'appelle finalement en vrai dans la série, son nom non codé, c'est Agatha. Je m'en suis rendu compte hier soir et ça m'a fait sourire. Et en fait, ce qui fait qu'elle est très attachante, c'est qu'elle a des valeurs. Et les valeurs en fait de nombre de ces personnages dans la Casa des Papel justement sont vraiment mises en lumière. Et ce que j'aime avec cette Nairobi, c'est qu'elle a deux valeurs qui sont très très importantes. C'est la liberté. À un moment, il y a des passages où elle parle à d'autres femmes de l'équipe en vraiment les incitant à être elles-mêmes, à être libres des choix qu'elles font. Et donc, bien sûr, ça me parle énormément. Et puis, il y a aussi la notion de respect. Et ça, alors, elle le fait à sa manière, avec son côté un peu badass, mais elle se fait respecter parce que justement, elle est à la tête d'une équipe composée d'hommes, voilà, qui sont pas toujours très très fins et très très, enfin, il y a beaucoup de machos, voire de misogynes aussi dans la série. Et c'est vraiment une femme qui se respecte elle-même et du coup qui se fait respecter. Et ça, je trouve que c'est ça qui la rend tellement attachante et puis tellement humaine et qui donne justement aussi de la valeur à son personnage parce que voilà, elle véhicule de très belles valeurs, je trouve. Alors à côté de ça, elle a été dealeuse de drogue. Voilà, il y a des côtés. Elle a sa part d'ombre et une belle part d'ombre, mais il y a cette part de lumière en elle, je trouve, qui est vraiment très très belle et où c'est vraiment une femme qui a des valeurs et qui incarne ces valeurs et qui les fait, oui, voilà, qui respecte elle-même ses valeurs et les fait respecter. Et c'est une femme qui se respecte soi et qui se fait respecter, notamment dans ce milieu très très masculin. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous, voilà, d'un épisode de cette série, La Casa des Papel, ce qui peut en ressortir. Et je trouve ça toujours intéressant de faire une petite analyse moi de films que j'ai aimés ou de séries que j'aime et là particulièrement de ce personnage de Nairobi et, euh, et voilà qui nous invite vraiment à incarner qui l'on est, à se sentir libre d'être la femme que l'on est et puis à se respecter, à s'aimer en fait soi-même et pour eh bien, être respecté et puis vraiment à apprendre à apprivoiser nos peurs pour continuer à vivre. C'est vraiment, vraiment essentiel. Et comme je disais hier dans ma vidéo où je vous parlais justement du dépassement de limites parce que nous avons les ressources à l'intérieur de nous pour vivre la vie que nous sommes venus vivre et puis vraiment d'incarner notre mission d'âme, notre mission de vie, notre raison d'être sur Terre. Et ça va passer aussi obligatoirement par dépasser ses limites et dépasser ses peurs en les apprivoisant et en se disant voilà, quel est mon objectif, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, ok, et qu'est-ce que cette peur me dit et comment je peux l'apprivoiser et comment je peux l'utiliser comme un tremplin pour ne pas être freiné, ne pas être paralysé. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Si je vois qu'il y a du monde, n'hésitez pas à me faire des petits likes, des petits cœurs. Vous savez que Facebook, Insta, YouTube adore ça et puis moi aussi ça me fait toujours chaud au cœur. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos commentaires, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres hommes ou d'autres femmes à incarner qui ils sont, qui elles sont.
Et puis, si vous sentez perdu justement, que vous êtes totalement paralysé par certaines peurs, que vous ne savez plus dans quelle direction aller, comment faire pour avancer dans votre vie, eh bien n'hésitez pas à réserver votre séance clarté avec moi. C'est une séance de 45 minutes que je vous offre. Nous la passons au téléphone, en visio, ce qui est le plus confortable pour vous. L'idée, c'est vraiment que je vous aide à mettre de la lumière sur ce à quoi vous aspirez et d'identifier justement ce qui vous freine, ce qui vous empêche d'avancer vers cette vie qui est la vôtre, une vie pleine de sens, une vie qui va vous permettre d'être vous-même à 100%, sans complexe ni culpabilité pour bien vous épanouir, vous réaliser, vous accomplir. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple, vous allez sur mon site www.penser-coloré.com, vous avez un onglet séance clarté, vous cliquez dessus, tout est expliqué et vous prenez rendez-vous. Voilà, écoutez, je vous souhaite coucou Julie, coucou Colore le monde, je vais faire des hop, voilà. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous envoie plein de belles énergies colorées, prenez soin de vous, puis je vous dis à très vite, bye bye.